Hey, bonjour tout le monde. Fait que c'est ça, je voulais juste faire une petite vidéo pour souhaiter une bonne année tout le monde à 2019. Je sais, ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo. J'ai pris plus du temps pour relaxer là, dans le temps des fêtes puis jouer à des jeux. Fait que je me suis comme pas cassé la tête avec mon channel pour l'instant. J'en ai profité pour passer du temps avec des chums et de la famille. Fait que bonne année tout le monde. Puis je vais vous dire un peu, enfin, je vais faire un petit recap des vidéos que j'ai faites en 2018, depuis le mois de septembre que j'ai parti ma chaîne. Fait que c'est ça. Puis aussi, juste pour vous dire, là, j'ai remis à jour mon compte Instagram. Je l'ai nommé Board Game Gangster. Fait que vous allez pouvoir le trouver facilement. Là. Puis je vais probablement, je vais mettre des vidéos des fois quand on fait des sessions de jeu. Je vais mettre des photos de ça. Puis aussi, dans le fond, les notes des jeux que je donne, je vais probablement mettre une photo du jeu avec la note que je donne aussi. Là. Ça va probablement marcher comme ça à l'avenir. Fait que c'est ça. En 2018, j'ai quand même fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vidéos de jeu depuis le mois de septembre. C'est quand même bon. Fait que c'est ça. Le premier vidéo que j'ai fait, c'était à propos de Star Realm. Fait que ça, c'est un jeu que j'ai pas mal joué en 2018. Même que j'ai acheté plein de nouvelles extensions qui ont sorti là, pour ajouter des commandants spéciales. Qui ajoute vraiment de la diversité au jeu, des cartes d'événements, pis ça. Fait que là, je suis rendu avec 2 gros decks de cartes CDP. Fait que ça, c'est un jeu qui va continuer à être un des bons deck building qu'on va jouer. Song of Ice and Fire, le jeu de miniature de Game of Thrones. J'ai pas eu l'occasion de jouer tant que ça, malheureusement, l'année passée. C'est un jeu qui est quand même long à tout installer, tout ça, avec les terrains en 3D puis tout, mais c'est un coup que c'est le fun. Mais j'ai pas. En tout cas, j'espère jouer plus en 2019. Même chose pour X-Wing, là, ça a quand même un peu slacké aussi, mais j'espère aussi pouvoir jouer plus. La Guerre de l'Anneau, mon jeu épique là, du Seigneur des Anneaux, que j'ai pas eu l'occasion encore d'essayer. Je me suis renseigné parce que moi j'ai la version 1 qui a été révisée. Puis j'ai essayé de voir c'est quoi les changements qu'il avait fait face à l'édition 1 qui n'était pas révisée, puis l'édition 2 aussi qui avait sorti, mais qui n'a pas sorti en français, qui est supposé sortir, je pense, début 2019 finalement. Qui vont faire un update pour ça. Fait que je sais que ça avait l'air juste les cartes qui étaient plus petites, là, plus difficiles à lire un peu, puis quelques cartes qui ont changé de texte, là, mais je pense qu'avec la version 1, je pense que je vais être correct pour essayer ça. Fait que j'ai bien hâte, mais il faut juste que je me donne un coup de pied au cul pour lire les règles, là, parce que c'est quand même un bon livre à lire, je te dirais. Tiny Epic Zombies. Ça, j'ai eu l'occasion de le jouer. J'avais présenté l'unboxing sur le channel, puis j'avais pas fait d'update, mais j'ai joué 4-5 games, puis ouais, c'est vraiment le fun, comme petit jeu là, qui se traîne bien. C'est quand même. Il y a de la variété, les missions sont le fun à faire. Pas trop dur à comprendre, là. C'est quand même assez simple comme jeu, fait que je vais peut-être m'intéresser au prochain Tiny Epic, les Tiny Epic, la série. Je vais peut-être regarder un peu, voir qu'est-ce qui se fait de ce côté-là pour les autres jeux. Je sais qu'ils ont sorti Tiny Epic Mech, avec des robots, là, sur Kickstarter après. Dwarves Winter. Ça, j'avais fait le déballage aussi du Kickstarter, j'avais pas fait d'update. Fait que ça, j'ai eu l'occasion de faire 2-3 games. C'est un bon petit jeu. Il y a des règles, il y avait des cartes qui avaient été mal printées, une ou deux, là, je pense, mais c'était quand même. Le board est super beau, pis tout ça, il est fun à jouer. Pas nécessairement ce que je m'attendais côté Tower Defense, là, mais c'est quand même intéressant, la stratégie. Là, faut vraiment. C'est un jeu qui joue plus en coop, je dirais, qui c'est plus le fun de le jouer en coop. Neon Knights, le jeu de course. Ça aussi, j'ai fait 2-3 games. Ça aussi, c'est un autre que j'ai fait l'unboxing. Fait que ça aussi, c'est intéressant. Faire une game normale, c'est 3 courses qui durent, autrement dit, comme 3 semaines. Le tour de jeu, c'est une semaine. Après ça, on fait la course. Puis celui-là qui a le moins de points, c'est lui qui décide comment il met la course. Fait qu'il peut faire ça à son avantage avec les cartes d'objectifs qu'il a. Fait que ça, c'est un aspect intéressant aussi. Il y avait juste quelques cartes aussi là,
le livre de règles n'expliquait pas toutes les cartes comme il faut, je trouvais. Là. Fait que des fois, faut interpréter, faut quasiment dire, ok, on va dire que cette carte-là, ça fait ça, parce qu'il y avait quelques petits symboles qui n'étaient pas clairs. Là. Mais, je vous dirais, en grosso modo, c'est quand même un bon jeu de course là, de char. C'est un jeu qu'on voit pas. Il n'y en a pas beaucoup de styles de jeu comme ça. Puis ensuite de ça, Discover Terres Inconnues. J'en ai fait, je pense, 3 parties avec ma première boîte. J'ai 2 boîtes en fin de compte. J'ai pogné des 4 terrains différents. Puis c'est ça, j'ai eu l'occasion de faire 3 parties environ. Fait que c'était belle fun. C'est sûr que je sais pas côté rejouabilité dans le sens. Ben, c'est un jeu que tu peux jouer, oui, mais c'est parce qu'il y a des numéros sur la map, puis je veux dire, un coup que tu l'as fait la mission, tu vas savoir que, mettons, ce numéro-là, ça va être telle affaire qu'il y a là, tu sais. Fait que c'est pas un jeu qui va avoir une rejouabilité infinie, mais j'imagine que si c'est un jeu qu'on sort une fois de temps en temps, ben, tu sais, on s'en rappelle plus trop, fait que ça, c'est correct. Fait que, grosso modo, j'avais bien aimé. Ensuite, Marvel Legendary, on a fait le review du jeu à Jean-Marc. On a joué quelques fois en 2018 aussi, fait que on va probablement continuer de ce côté-là cette année. Le petit jeu mêlé, un petit jeu que je sors 2-3 fois par année, là, fait que c'est un bon petit jeu aussi. Elios, le jeu à Fred, qu'on a fait un review chez eux, un des dernières vidéos qu'on avait faites. Fait qu'on a fait une vidéo de gameplay, si je me trompe pas. C'était vraiment trippant. Il y avait vraiment des belles composantes dans le jeu, puis pour un jeu qui avait pas rien de spécial, c'était vraiment un bon deal. Là. Fait que Elios, je sais que on a fait un gameplay grosso modo, là. C'est pas vraiment un review, mais je vais lui donner quand même une bonne note à ce jeu-là. Puis Monster Slaughter, mon gros Kickstarter que j'ai reçu au mois de décembre, début décembre, j'ai pas eu l'occasion non plus de jouer. Mais ça, j'ai hâte. Faut absolument que je lise les règles assez vite pour pouvoir essayer ça en ce début d'année. Fait que, en gros, ça, c'est pas mal les jeux que j'avais parlé l'année passée. Je vous dirai pas tout de suite les jeux que je vais parler cette année. Je vais en avoir beaucoup à couvrir. Je vais essayer aussi peut-être de couvrir ce qui s'en vient des fois sur Kickstarter. Des fois, ça peut vous donner des idées des jeux que vous aimeriez backer des fois. Là. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça. Fait que c'est juste mon petit update pour début 2019. Fait que on souhaite une bonne année de gaming à tout le monde. Merci!